Bonjour à tous. Quelqu'un a dit que, je crois que c'est le Seigneur lui-même, que ce n'est pas le commencement qui importe, c'est toujours la fin. Vous voyez? On commence bien, et puis quand ça tarde, on peut faiblir un peu, on peut peut-être même se décourager. Et il ne le faut pas, parce que le but, c'est d'avancer et d'aller jusqu'au bout. Le thème que je prends avec vous aujourd'hui, c'est « À celui qui vaincra ». À celui qui sera vainqueur. Dieu, il a un peuple de vainqueurs. Comme nous venons de le chanter, simplement parce que lui-même, il est vainqueur. Et il fait de nous des plus que vainqueurs. Parfois, nous ne le ressentons pas, parce que nous regardons à nos faiblesses humaines, nous regardons à nos limitations humaines, et nous avons l'impression que jamais nous allons y arriver. C'est vrai que notre capacité ne vient pas de nous, notre capacité vient de Dieu. Amen. Prenons dans Apocalypse au chapitre 2, dans ce que dit l'Esprit de Dieu aux églises, et lisons à partir du verset 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4. On peut même commencer peut-être un peu plus haut pour pouvoir planter le décor, verset 1, pourquoi pas. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Verset 3. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Oui, tu as abandonné ton premier amour. Quand ça traîne, quand le temps dure, quand vraiment le retour du Seigneur se fait attendre, quand nous sommes dans une épreuve qui ne se termine pas, quand nous voyons les choses devenir de plus en plus difficiles, nous pouvons perdre effectivement ou abandonner en tout cas notre premier amour. Ce que Dieu entend par là, c'est notre zèle, le zèle ardent que nous avions au commencement pour lui, pour les choses de Dieu, ce qui nous faisait courir et même faire des sacrifices pratiquement sans même réfléchir. Ce zèle, cet amour de Dieu qui nous poussait. Et là, dans le texte que nous venons de lire, bien sûr, cela fait allusion à une église, mais c'est pour nous aujourd'hui de façon individuelle. L'amour se refroidit. Ce n'est plus le même élan. Ce n'est plus le même zèle. Ce n'est plus les mêmes sentiments dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Oh, bien sûr, on continue toujours à lire la parole de Dieu, mais c'est devenu tellement mécanique. La prière qui avant était une prière tellement dynamique, aujourd'hui il faut se battre, il faut se traîner pour pouvoir entrer dans la prière. Et le Seigneur dit ici, c'est vrai qu'il remarque les bonnes choses, ta persévérance, tout ce que tu as fait, mais il dit, tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu es maintenant au ralenti à cause des combats, des incompréhensions de cette vie et parfois même des incompréhensions de comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait, comment le Saint-Esprit nous conduit. Il y a parfois des choses que nous ne comprenons pas. Je pense à Élie dans 1 Roi 19, on ne le lira pas. À un moment donné, il dit, mais je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit, prends ma vie, je ne comprends plus rien. Prends ma vie, vous voyez, à cause des incompréhensions justement de cette vie, de la fatigue. Vous savez, il faut porter ce poids-là et parfois ce n'est pas évident. À cause de cela, notre amour peut refroidir. Oh, bien sûr, on a encore l'extérieur qui montre que nous sommes encore enfants de Dieu. Dieu merci. Mais honnêtement, à l'intérieur, il y a quelque chose qui devient sec. Même pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit,
On voit une différence dans le parler en langue. C'est plus comme avant. C'est devenu mécanique. Et on sent qu'il manque de l'huile. Voilà, c'est devenu compliqué. Et je crois que cet après-midi, Dieu voit vraiment l'état de son Église. Il voit l'état de nos cœurs. Il voit que les temps deviennent difficiles. Mais tout ça, c'est un signe de la fin des temps. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu, par exemple dans Matthieu au chapitre 24, que nous allons lire si vous voulez. Je vais lire quelques versets rapidement pour aller à l'essentiel. Matthieu 24, verset 3. Comme c'est Jésus, comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent: dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Les questions sont très précises. Dis-nous quand tout cela va se passer et quel sera le signe de ta venue et la fin du monde. Le Seigneur commence, il dit: faites bien attention que personne ne vous séduise, ne vous induise en erreur. On a comme l'impression qu'il fait hors sujet. La première chose qu'il place devant ses disciples, il dit que personne ne vous séduise, que personne ne vous induise en erreur. Après, au verset 5, il commence à donner des détails. Donc plusieurs viendront à mon nom en disant: je suis le Messie, ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Allons jusqu'au verset 9. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y en a qui ne sont pas très très loin de nous là, où on voit que c'est un vieillard maintenant qui est en train de prendre la place de Jésus. Vous voyez? Aujourd'hui maintenant, c'est ce vieillard-là qui est allé à la croix. Il faut arrêter quoi. Vous voyez? Et malheureusement, beaucoup de gens vont suivre. Beaucoup de gens vont suivre. On a malheureusement, enfin je le dis, une sœur qui était parmi nous, qui est là-bas, et je lui montre ces vérités-là. Et c'est comme s'il y a un voile sur son cœur. C'est incroyable. C'est comme s'il y a un voile. Maintenant, même ce n'est plus nous qui le disons, c'est maintenant même dans la presse, on va dire laïque, tout le monde en parle. Vous voyez, nous sommes dans un temps qui est dangereux. C'est un temps où le Saint-Esprit agit puissamment, mais c'est en même temps un temps de beaucoup de séduction, malheureusement. Et il est dit ici que beaucoup abandonneront la foi. Et verset 12, parce que le mal ou l'iniquité ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour se refroidit. Parce que justement, on voit le mal qui croît et on a comme l'impression que, bon, enfin, aujourd'hui, tout est permis, quoi. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Et à cause de cela, notre amour peut refroidir. Mais regardez le verset 13. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout, il sera sauvé. Aujourd'hui, le fond du message du Seigneur, c'est de tenir, d'aller jusqu'au bout. Amen. Il faut éviter la fausse spiritualité. L'extérieur là qui donne l'impression qu'on est enfant de Dieu. Ça là, ça ne trompe pas. Enfin, ça peut peut-être tromper les hommes, mais ça ne trompe pas Dieu. Il y a une sorte de liberté charnelle. On dit tout est permis, on peut faire tout ce qu'on veut, on en a déjà parlé. Eh bien non, tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit Paul. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, on l'a déjà étudié. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas bon pour moi, tout n'édifie pas, tout ne me construit pas. Ce n'est pas parce que c'est permis que je dois tout faire. Et je vous ai déjà dit ici, enfin nous l'avons déjà vu ensemble, on peut connaître le Seigneur, on peut même aimer Dieu. On peut même avoir reçu des dons et des talents vraiment, on va dire, extraordinaires. Et on peut même chasser des démons, si vous voulez. On peut faire l'œuvre de Dieu. Et il y a seulement une chose qui peut nous arrêter. Vous savez quoi? C'est nous-mêmes. C'est le vieil homme. C'est notre nature irrégénérée.
C'est ce qui est dedans là, qui ne va jamais se convertir. C'est cette nature-là qui n'a pas envie de suivre Dieu. Cette nature-là qui est là et qui lutte contre Dieu. On donne l'impression, effectivement, qu'on est enfant de Dieu. Mais au fond de nous, il y a quelque chose que, si nous ne faisons pas attention, nous allons continuer à nourrir et qui peut nous entraîner dans le décor. Vous voyez? Parce que l'iniquité s'accroît, parce que le mal augmente, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ma prière, c'est que nous puissions tenir bon jusqu'au bout. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Jésus revient. Amen. Tiens bon. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Amen. Ce n'est pas le moment. Quand on lit Apocalypse chapitre 2 que nous venons de lire, au verset, prenons par exemple au verset 7, il est dit à celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, non pas aux losers, mais aux vainqueurs. Non pas aux fainéants, mais aux vainqueurs, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et quand on lit la parole de Dieu, on est vraiment surpris. Hein? Il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu nous a appelés à être des vainqueurs, dis Amen. Dieu nous a appelés à être de ceux, s'il vous plaît, qui arrivent à surmonter l'épreuve et à avancer, même si on n'y comprend pas encore grand-chose. L'idée, c'est de vaincre. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas un adversaire. Il faut l'emporter sur l'adversaire, amen. Il faut être plus fort qu'un adversaire, sinon il n'y a pas de combat. Et s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Et bien aimé, Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Des vainqueurs. Amen. À être des vainqueurs. Non pas des gens là qui sont en train de dire non, 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 je ne peux rien faire, c'est plus fort que moi. Non, non, non. Notre but, c'est de faire reculer le royaume des ténèbres. De faire reculer tout ce que le vieil homme veut faire. Amen. Et pour cela, il faut du courage à celui qui vaincra. Il faut être capable de dominer. Dieu nous appelle à être un peuple qui domine, un peuple qui triomphe, un peuple là qui n'a pas à rougir et qui est capable de tenir en bride son propre corps et qui est capable d'avancer, bien-aimé. Un peuple qui peut relever la tête et qui dit, comme son maître, le diable vient, il n'a rien à moi. Amen. Dieu nous appelle à être des hommes. Et hier, on était en train de faire des réunions pour les hommes, des réunions pour les femmes, et je bénis le Seigneur. Parce que je suis persuadé que ce que Dieu cherche, c'est des vrais hommes. Est-ce que les hommes peuvent dire amen? Des vraies femmes. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont capables de prendre leurs responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et qui ne se laissent pas couler dans le moule de ce monde. Nous n'avons rien à faire dans ces choses. Mais des vrais hommes, des vraies femmes. Amen. Qui ne se laissent pas décourager dès que se présente la plus petite difficulté. Il y en aura toujours. Là, tu ne dois pas te laisser te refroidir. Surtout quand tu as prié, que tu n'en vois pas le bout. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans ton cœur que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Et c'est un peu comme Job. Job a souffert. Il ne comprenait pas. Il ne voyait pas l'envers du décor. Nous, aujourd'hui, on a la parole de Dieu. On lit, on sait ce qui s'est passé derrière. Mais Job, quand il était dans la tourmente là, il ne savait pas ce qui se passait. Et il pouvait croire que Dieu l'a abandonné. Il pouvait croire que finalement, Dieu l'a comme, on va dire, lâché, enfin, finalement, ses ennemis. Eh bien non. Pour Dieu, Dieu avait fait l'éloge sur Job. Amen. Il avait donné un bon témoignage sur Job. Mais il fallait que Job traverse cela tout seul. Où il ne comprend pas. Où il ne sait pas ce qui se passe. Où il est là et même ses soi-disant amis là sont en train de lui dire hey, écoute, Job, là tu ne nous dis pas tout. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est juste, qui est droit, qui craint Dieu et qui souffre. On ne comprend pas. Tu nous caches quelque chose. Tu as certainement péché. Et Job dit hey, pardon, je n'ai pas péché. On dit si, tu as péché forcément.
Ses amis-là sont venus, au lieu de lui remonter un peu le moral, ils ont commencé même à lui créer encore plus de problèmes. Vous voyez, Job ne comprenait rien. Jusqu'à ce que Dieu lui-même se présente à Job. Amen. Et Job va s'écrier. Avant, là, j'avais seulement entendu parler de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Mais aujourd'hui, mes yeux te voient. Amen. Même si nous ne comprenons pas, même si cela nous dépasse. Et regardez, nous les pasteurs, là, nous les responsables, il y a parfois des moments où on ne comprend pas. Hein, le Seigneur dit avance, on avance, c'est tout. Où on va, Seigneur, on te suit. D'accord? Tout à l'heure, on lisait pour le cas de Pierre. Quand on lit ça, on dit waouh, c'est facile. Ouais, c'est ça, parce que tu n'étais pas dans la barque. Il m'est arrivé une fois d'être dans un gros bateau, très gros bateau. Mais quand je ne sais pas d'où est sortie cette tempête-là, a commencé à balloter ce gros bateau-là, on ne pas dire ce paquebot-là, c'était devenu comme un fétu de paille. Hein? Et là, tu te rends compte que vraiment tu es petit. Ma petite fille aurait dit non. Si, cette fois-ci, c'est vrai. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Tu ne comprends pas. Il y a des choses qui nous dépassent. Vous voyez? Des choses qui nous dépassent. Et nous pensons que nous comprenons tout. Nous ne comprenons pas. Mais cela ne change rien. Dieu est pédagogue. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Ah, il est dit à celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur. Aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et avec la tentation ou l'épreuve, Dieu va toujours ouvrir une petite porte de sortie là pour que nous puissions glorifier son nom. Amen. Quand ça ne va pas, quand je ne comprends pas, la question que je me pose, Seigneur, oh mon Dieu, en quoi est-ce que je peux glorifier ton nom? Même si je ne comprends pas tout. Ô vainqueur, et Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui triomphent, qui avancent, qui n'ont pas peur. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu nous appelle à revenir à notre premier amour. Là où on prenait, comme je le disais tout à l'heure, des risques, on faisait des sacrifices. Oh. Le Seigneur m'appelle à, je ne sais pas moi, à prendre 40 jours de jeûne. Bah ouais, j'y vais, ne pose même pas de questions. Là, aujourd'hui, là même, pour jeûner un jour. En parlant de jeûne, j'ai des collègues là qui sont en train de faire un certain jeûne. Je les vois le matin, on dirait qu'ils sortent du cimetière. Qu'est-ce qu'il y a après? Mon ami, tu es malade? Ah non, non, ça va. J'ai dit, mais si tu as faim, va manger. Parce que, pourquoi tu ne manges pas? Au final, je ne mange pas parce que les autres ne mangent pas. Oh mon Dieu, c'est fort hein, cette affaire-là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais quand on a connu le Seigneur pour la première fois, on prenait tellement de risques. En fait, nous, c'est ce qu'on appelait risques. Et Dieu était content pour cela. Amen. Vaincre, c'est ne pas accepter de se décourager. Même quand on ne maîtrise rien. Et je l'ai déjà dit, je le redis, il paraît que la pédagogie, c'est là de se répéter souvent. S'il vous plaît, notre gros problème, c'est que nous voulons toujours contrôler. Ton problème, tu veux toujours contrôler. Et avec Dieu, là, ce n'est pas toi qui contrôle. C'est lui qui contrôle les choses. Et toi, tout ce que tu as à faire, tout ce que moi j'ai à faire, c'est d'obéir et de le suivre. Le Seigneur n'a pas dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me devance. Non, il dit qu'il me suive. Suivre quelqu'un, c'est tu mets ton pied dans l'empreinte de ses pas, tu suis. Qu'il me suive. Suivre, c'est regarde comment je fais, tu fais comme je fais. Ouais, Jésus n'est pas comme les gens de ce monde-là qui sont là, qui disent, on va faire la guerre. Mais qui va aller au front? Ah non, ce n'est pas moi. Vous voyez?
On va envoyer les pauvres là mourir, crever. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Le Seigneur, quand il nous amène à la guerre, vous savez qui est devant? C'est le général en chef. Son nom, c'est Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est lui-même qui est devant. Et avec cela, bien-aimés, nous devons le suivre parce que ce monde est dangereux. Ça devient de plus en plus dangereux. Ce monde est miné. Ouais, on est comme sur un terrain de guerre. Si tu ne sais pas où tu poses les mains, ben, tu peux sauter sur une mine. Et pour cela, tu as intérêt à être très près du Seigneur. Ce n'est pas toi qui contrôle, c'est lui qui contrôle. Dieu t'appelle à être justement un vainqueur. Pour la suite, je vais aller un peu vite. Au verset, je ne sais plus lequel, je crois que c'est au verset 10. Il dit, n'aie pas peur des souffrances, Apocalypse 2, verset 10, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. 10 dans le langage biblique, c'est quelque chose qui est complet, c'est-à-dire qui a vraiment atteint justement tout ce pour lequel il a été envoyé. 10, c'est la plénitude. 10 jours de détresse. Mais il dit ceci, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, encore une fois, la seconde mort ne causera pas de mal. C'est quoi cette seconde mort? La première mort, enfin, il y a différents types de morts. Il y a au moins 3 types de morts comme ça. On peut être vivant et puis être mort. On peut être vivant, peut-être parmi nous, il y en a qui sont là. Ils mangent, ils sont bien physiquement, mais ils n'ont aucun contact avec Dieu. Devant Dieu, on est spirituellement mort. Oui. Quoique, physiquement vivant. C'est terrible, ça. Et puis, à l'autre mort, c'est là où nous tous nous allons passer. C'est la mort physique, où un jour, ce qui est poussière retourne à la poussière. Et ça, on n'y peut rien. J'ai vu un petit mot, justement, en ligne que j'ai essayé de partager. Et qui dit, dans cette affaire-là, on est tous comme un rang. Et ce n'est pas nous qui choisissons notre place. À n'importe quel moment, quelqu'un peut partir. Et tu ne peux pas dire, ah, comme pour moi, là, ça approche, je vais peut-être reculer. Non, tu ne peux pas tricher. Si tu recules, là, il y a un autre qui vient dire, non, là, reviens ici. Il te remet dedans. Vous voyez? Et justement, il disait, mais ça sert à quoi finalement? Franchement, de se haïr, de se faire tant de mal. Et je crois que c'est tellement d'à propos. Donc il y a cette mort-là, cette mort physique. Mais la plus terrible, c'est de mourir physiquement et d'arriver de l'autre côté et d'être jeté dans les temps de feu et de soufre, là où on ne revient plus. Là où on n'a plus de communion avec Dieu. Cette seconde mort, elle est éternellement dissociée. Parce que quand tu es encore en vie, comme peut-être quelqu'un qui est là ce matin, qui est mort, enfin spirituellement, mais parce que tu ne connais pas encore Jésus, tu peux encore te rattraper. Moi, si j'étais à ta place, d'ici la fin de ce culte-là, tu dis, Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu invoques le nom de Jésus. Je crois que tu es Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, et tu seras sauvé. Vous voyez? Mais de l'autre côté, là, une fois qu'on t'a jeté, quand Dieu les anges t'auront jeté dans les temps de feu et de soufre, là, qui n'a pas été fait pour toi d'ailleurs, ça a été fait pour le diable et pour ses démons. Ce qui va se passer, c'est que tu ne peux plus jamais revenir. Sois fidèle au vainqueur, fidèle jusqu'à la mort, celui qui garde la foi, celui qui ne s'écarte pas de Jésus, de la vérité, celui qui est toujours là, qui lit la parole de Dieu et qui la met en pratique. S'il vous plaît,
c'est un encouragement pour nous, hein, de savoir que parce que nous sommes vainqueurs, bien-aimés, Dieu, il nous garantit sa présence. Il nous garantit sa présence ici-bas et dans l'éternité. Amen. Il a dit, tout à l'heure nous l'avons lu, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous vous rappelez la première fois qu'on a entendu parler de cet arbre? C'était dans le jardin, en plein milieu. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi l'homme n'a pas commencé à manger plutôt ça. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est l'autre arbre qui était à côté là, de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a mangé de cet arbre-là, Dieu a dit, empêchons-le maintenant d'avancer la main et de manger de l'arbre de la vie. Pourquoi d'après vous? Mais parce que après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'homme est perdu, l'homme est dans le péché. Et donc si après ils allaient manger de l'arbre de la vie, mais ils allaient vivre éternellement dans le péché. Eh oui, ça allait être une condamnation éternelle. C'est pour cela que dans son amour pour nous, le Seigneur va cacher cet arbre-là à la vue de l'être humain. Mais de l'autre côté, celui qui sera vainqueur, amen. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur dit, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie. Et je suis sûr que ça commence déjà même ici-bas. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est un encouragement pour nous. Jésus se présente dans ce passage-là comme étant le premier et le dernier. Ça veut dire que tout commence par lui et tout finit par Jésus. Amen. La création, tout ce que nous voyons, c'est par lui, c'est pour lui. Amen. Et tout finira par lui. Qu'on le veuille ou pas. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il faut être vainqueur. Celui qui est en nous, là, il est beaucoup plus grand. Gloire à Dieu. Arrêtons de dire, c'est plus fort que moi. Ça, là, ce n'est pas un langage de celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut être enfant de Dieu. On peut avoir le Saint-Esprit en soi. Et puis dire quand même, c'est plus fort que moi. Vous savez pourquoi? Vous savez qui parle comme ça? C'est le vieil homme. C'est le vieux bonhomme là, qui est dans là. C'est lui qui parle comme ça. C'est la vieille femme là, qui aime toujours ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Qui aime les choses qui quelque part, vont attrister le Saint-Esprit. C'est lui qui dit, ah non. Ah non, moi je ne vais jamais y arriver. Hey, il faut arrêter de dire, c'est plus fort que moi. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Philippiens 4, verset 13, si je ne me trompe pas, vérifie. Je puis tout. Je puis tout. Amen. Non pas par moi, mais par le Saint-Esprit qui est en moi. Par le Seigneur qui vit en moi, je peux y arriver. Je peux me lever. Le matin, là, j'ai remarqué pour me lever, bon, c'est peut-être, j'ai besoin peut-être de dormir un peu plus. Mais pour me lever, il dit au secours, Seigneur. Pourtant, la hauteur du lit, là, c'est pas beaucoup, hein. Au secours, Seigneur. Et je ne sais pas, je crois que c'est un ange qui vient. Dès que je me lève net, tout va bien. Mais pour pouvoir passer vraiment de l'état couché à l'état debout, là, mais une fois que je suis debout, hop, tout va bien. Voyez. Oh, bien-aimé, celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui va triompher. Rien n'est plus fort que nous. La dernière fois, le pasteur a dit, il parlait justement de quelqu'un qui disait, ah non, moi je n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Ah, c'est plus fort que moi. Il a dit, ok, allez, tu as une Bible, va prendre ta Bible. Ouvre-la. Lis-la. Commencez à lire. Lui, il a raccroché. Je crois que c'est important parce que, en fait, je n'ai pas envie de le faire. Et la Bible dit que ceux qui seront récompensés, ce sont les vainqueurs. Vous avez vu Jésus demander quelque chose que tu ne peux pas faire? Jamais. Quand il te demande quelque chose, c'est qu'il a déjà pourvu à la capacité de faire cette chose. Quand tu dis, ah non, je ne peux pas, tu es en train de mentir. Tu es en train de dire, j'aime ce que je fais là, même si ça ne plaît pas à Dieu. Et ça s'appelle de la rébellion. Ça s'appelle finalement être désobéissant. Ça s'appelle résister à l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Et un jour, tu te retrouves là, tu es tout sec.
tu es toute sèche, tu dis, mais je ne comprends pas. Si, tu comprends. Tu as voulu toujours faire ce que tu veux. Ah oui. Quand on te parle pour toi, non, 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 c'est ce que tu veux là. Quand tu parles, tu veux que tout le monde t'acclame. Ça là, c'est le vieil homme. C'est la vieille femme. Ça là, Jésus n'est pas dedans. Jésus a dit à ton voisin, Jésus n'est pas dedans. Être vainqueur. Ton esprit même te dit, waouh, je suis content. Amen. Ah oui, parce que si, justement, notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. De l'assurance, ce n'est pas le moment là d'attrister le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien. Vous savez quoi? Je vous ai dit, on est en rang. On ne sait pas quand ça va être ton tour. Pendant que tu es en train de faire, enfin, chez moi, on dit, yé, vivez, je ne sais pas ce que vous avez dit. Pendant que tu es en train de faire, yé, vivez, yé, quand tu dis yé, là, c'est fini. C'est terminé. Oh Seigneur. Oh, c'est le moment de réfléchir. Hein? Dieu cherche des vainqueurs. Dieu cherche des vainqueurs. Et les jeunes là, la Bible dit, jeune homme, enfin jeunes gens, vous êtes forts. Parce que la parole de vie habite en vous. Amen. Et celui qui est en vous, il est beaucoup plus grand que celui qui est dans ce monde. Dis Amen. Eh oui. Il ne faut pas dire, ah non, je serai fort que quand je serai adulte. Non. C'est au contraire, quand tu viens de connaître le Seigneur, là, c'est là qu'il faut t'entraîner. C'est là qu'il faut t'entraîner. Il faut porter le joug pendant la jeunesse de la vie chrétienne. Ce n'est pas une question d'âge, hein. C'est une question simplement, tu viens de rencontrer le Seigneur, mais tu t'entraînes. Aujourd'hui, ici, là, il faut tout donner à nos enfants. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais bon, excusez-moi. Je n'ai pas pensé vous choquer, mais ça vous choque. Hein? Mon fils, il a commencé, il était tout petit là, il voulait faire du foot. Ah oui, c'est pas mal. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Enfin, aujourd'hui, ça ne se voit pas trop. Bon Seigneur. Et donc, je me suis dit, ah, mais ça va lui faire du bien, ce truc-là, c'est pas mal. OK. Il s'entraînait, c'était bien. Et puis un jour, j'ai reçu un mot, on dit, ah, il y a tournoi. J'ai dit, ah bon, fait des tournois? Bon, d'accord. Et c'est quand? Dimanche. À quelle heure? 10 heures. J'ai dit, mais attends, ils se sont donné rendez-vous ou quoi là? Dimanche 10 heures. Bon, ah, j'étais en colère. J'ai pris le bonhomme là, on est allé, c'était quelque part vers Bobigny. On est allé, en plus on arrive là, ils n'arrivent pas à l'heure. Donc j'ai dû attendre. Quand j'ai vu, je ne sais plus, le coach, je ne sais pas qui là, je lui ai dit, c'est exceptionnel ou bien... ou bien c'est tous les dimanches comme ça? Il m'a dit, ah oui, ça sera souvent comme ça. Il dit, OK, je vais vous dire quelque chose. Il y a un petit bonhomme là, son nom commence par Y-A, vous rayez. C'est fini. Il m'a dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Il a dit, si, je fais ça. Il ne viendra plus. C'est fini. Il n'est plus parti. Mais heureusement, parce que là, quand je vois là aujourd'hui, là, ce que je vois là, mais heureusement qu'il a arrêté de partir. Vous savez quoi? Mais parce que c'est en ce moment-là qu'il faut s'entraîner. Dis Amen quand même. Je sais que tu es énervé, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu es énervé? Solène, qu'est-ce que tu fais du foot? Ouais, tu me regardes bizarrement. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que à un moment donné, il faut savoir les priorités. Les priorités. S'il vous plaît, ce sont les vainqueurs. Allez, je vais aller encore un peu plus loin. Qui vous a dit que le mariage, là, c'est une petite affaire? Moi, avant, je me disais, marié, je suis chrétien, moi. Elle est chrétienne. T'inquiète, ça baigne. Je me suis rendu compte que c'est moi-même qui est en train de baigner. Il faut être vainqueur. Je peux vous parler franchement? Ouais, là, j'ai fait un pas ici. Hein. Eh oh. Déjà, je suis un homme.
J'ai mis du temps à comprendre que l'autre, là, c'est une femme. Vous pouvez rire, mais j'ai mis du temps. Parce qu'un homme, ce n'est pas une femme. Ah. Ah non, je ne comprends rien. Mais qui t'a dit de te marier? Je ne comprends pas. C'est devenu trop dur pour moi. Quel dur? Tu dois être un vainqueur. Tu dois être un vainqueur. Dis amen, 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 amen. Vainqueur. Quand le Seigneur viendra et dira, ah non, celui-là, bon, comme il s'est marié, comme il s'est marié, non, 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 non. Marié ou pas marié, jeune, enfin, célibataire, ou tout ce que vous voulez, Dieu, il nous prendra dans la condition où nous sommes là et nous devons rendre compte de ce que nous sommes. Vous comprenez ça? Tu es marié, tu es un homme, le Seigneur est clair, tu dois aimer ta femme. Oh, les hommes disent, oh, mais ça c'est facile, ça. Ou c'est facile, aimer, c'est facile. Vous croyez que c'est facile? Ça fait je ne sais plus combien d'années. Ouais. Bon, comme elle a côté, on ne va pas trop parler. Mais tu as pratiqué. C'est pas facile, hein? Aimer. Aimer, quand au fond de toi, tu as des aiguilles là qui te piquent, et le Seigneur dit non, 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 laisse tomber tout ça. Tu dois aimer. Aimer. M-A-I-M-E-R. Aimer. C'est-à-dire, tu dois donner le meilleur, sans t'énerver, sans rancune, sans bouder. Il y a des maris qui boudent ici. Balancez-les, balancez-les, balancez, balancez. Balancez. Ah, je vois au milieu là, c'est chaud. Et je vous assure, des vainqueurs. Des vainqueurs. Hier, on parlait entre hommes, on a dit, vous savez pourquoi? Nos enfants nous regardent. Et puis vous les femmes là, franchement, vous aimez avoir un homme qui est, chez nous on dit il est fléqué, il est mou, il est lent à la détente. Un gars, quand on lui dit lève-toi, il est en train de bouder. Vous aimez ça les sœurs? Non mais parlez-moi un peu, comme moi. Quand même tu as envie même de le présenter en disant voici mon mari, vous voyez le gars qui vient, il est mou, il est moche. Vous aimez ça? On parle sérieusement. Un homme, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. En parlant de responsabilité, il y avait une dame là, elle était toujours en train de provoquer. Et quand elle va provoquer les gens, elle vient se cacher derrière son mari, puis elle dit à son mari, ah, vas-y, 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 vas-y. Le pauvre, à force d'aller, il a reçu tellement de coups. Mais il faut qu'il y aille, c'est un homme, je préfère. Tu prends des coups, bon, c'est bon. En tout cas, mariés, s'il vous plaît, et les frères, soyons des responsables. Soyons des responsables. Si tu n'as pas déterminé d'être responsable, tu ne seras jamais responsable. Les difficultés là vont s'amonceler, s'amonceler. À un moment donné, tu as dit, waouh, je vais faire comme tout le monde. Je vais chercher la porte de sortie. Les sœurs là, si je prononce le mot tabou, soumission, ça va? Vous aimez être soumise? Non, je ne parle pas des hommes. Vous aimez être soumise? Vous voulez sauver votre foyer? Vous voulez sauver vraiment votre foyer? Ah, mais l'homme avec qui je suis là, il est tellement méchant, il est tellement difficile. La Bible dit, je crois que c'est quelque part dans Pierre, je crois que c'est ça, que vous pouvez même gagner votre époux qui ne connaît pas le Seigneur, sans parole. Oh, les hommes connaissent le verset. Hein? Avec un esprit doux et paisible. Doux et paisible. Vous croyez que c'est facile pour une sœur d'être toujours douce et paisible? Mais il faut être fort. Il faut être vainqueur. Vous comprenez pourquoi le Seigneur, il parle à ceux qui sont vainqueurs. Il faut être vainqueur. Il ne faut pas dire non, non, non. Les jeunes là, il y en a plein là qui sont dans des addictions. En tant qu'enseignant, je vois, excusez-moi, des choses, mais horribles. C'est parce que je suis jeune, je dois aussi tomber dans ces choses-là? Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas bon pour moi. Tout n'est pas bon pour moi. Eh oui. Excuse-moi, Ange, je prends un témoignage sur toi. Quand elle était encore au collège,
chaque lundi, là, je crois, les petites filles, là, collège, hein, elles sont là entre elles, en train de se raconter leurs petites aventures du week-end. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réseau. Hein. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce que ça devient. Et puis, elle était là. Elle n'a pas de copain. Elle n'a pas d'aventure. Et elle est comme mise en la marge. C'est dur. Tu te sens exclu. Et donc, pour éviter qu'on te mette comme ça à marge, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire comme eux aussi? Eh bien non. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'elle n'est pas rentrée dans ces choses-là. Vous comprenez? Ce sont ceux qui sont vainqueurs. Cette vie-là ne va pas nous faire, on va dire, de cadeaux. Il faut combattre. Il faut lutter. Allez, j'ai plus beaucoup de temps, contrairement à ce que je voulais faire. Mais celui qui tiendra bon, qui persévérera jusqu'au bout, il sera sauvé. Amen. Et Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, le don que Dieu t'a accordé lorsque je t'ai imposé les mains. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu un esprit de lâcheté. Aujourd'hui, on voit dans nos églises tellement de lâches, de peureux. Quand il y a une difficulté, on les voit en train de reculer. Je suis en train de chercher le sens du mot lâche. C'est quelqu'un qui manque de courage, bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas de caractère. Hein? C'est comme s'il est là, quand il doit se présenter, bon, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Et quand c'est compliqué, ben, il préfère s'enfuir. Lâche. Il évite la confrontation. Surtout la confrontation face à la difficulté. Dès qu'il voit une difficulté, il dit, ah non, je ne peux pas. Il préfère plutôt partir. Hey, non, en tant qu'enfant de Dieu, là, nous ne sommes pas des lâches. Dis Amen. Nous sommes des courageux. Courageux. Pour être vainqueurs. Amen. Courageux. Et chacun, on est dans ce qu'on est. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Tu es dans une situation qui est difficile, mais Dieu sait que tu es là et lui aussi il est avec toi. Il faut tenir. Non pas en faisant ce que les autres font, qui n'est pas la gloire de Dieu, mais en étant courageux. Dieu, il bénit ceux qui sont vainqueurs. Amen. Ne dis pas c'est plus fort que moi, c'est un mensonge. Rien ne sera plus fort que toi, rien. Dieu n'a pas mis là des lâches. J'ai vu aussi que quand il y a des décisions difficiles à prendre, en ce moment-là, on les voit, hop, allez, ils fuient. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre des décisions difficiles. Difficiles. Peut-être au travail, tout le monde est en train de te dire, ah, on te fait ça, il faut partir. Non. Tu dis non, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dis Amen. Ah, je paierai le prix. Peu importe. Qu'on me regarde comme ils veulent. Je termine cette fois-ci avec un verset. Bon, allez, c'est normalement un ensemble de versets, mais j'irai directement au but. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21. Allez, lisons rapidement le verset 3, le verset 4, et puis on ira au verset 7. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Amen. Allons directement au verset 7. Tel sera l'héritage, écoutez-moi bien, du vainqueur. Ouais, souvent nous sommes là en disant, ouh, de l'autre côté, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de souffrance. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs. Waouh. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Et le verset 8 est terrible. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés,
aux meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part sera l'étang ardent de feu, de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Oh mon Dieu, que cela ne soit pas notre partage. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, s'il vous plaît, vraiment remporter la victoire sur ce monde, sur la mentalité de ce monde, et que nous puissions nous lever debout, amen. Et si le Seigneur nous appelle, entrer là dans la gloire, les mains levées en disant, Seigneur, par ta grâce, j'ai été plus que vainqueur, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.